Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Joli coup. On peut jouer. Pour la 7e fois, non. Pour la 7e fois, pourquoi on peut pas? Oh, parce que tu es trop petite. Alors, chut. Pour une fois, il a raison. Chut. Coucou, on est rentrés. Wash, Sam. Tu vois ça? Ils vont finir par se transformer en limaces. Ils ne se lèvent même plus pour nous accueillir. Ce dont ils ont besoin, c'est d'un peu d'exercice. Mais pas avec moi. On pourrait leur prendre un dog-sitter. Qu'est-ce que tu en penses? Un quoi? Un dog-sitter. Comme un baby-sitter, mais pour chiens. Ils pourraient les promener. Ce serait bien. Il y en a qui s'occupent aussi des chats maintenant. C'est vraiment génial. Le dog-sitter pourrait les promener quand on est au travail. Ou quand on a envie de regarder la télé. Vous avez entendu les garçons? On va vous trouver un super dog-sitter. Ouais. Trop bien. Vous ne savez absolument pas ce que c'est, je me trompe? Ça a l'air cool, c'est tout ce qui compte. C'est peut-être un détecteur de croquettes. Ou un distributeur de poulet rôti. Presque. C'est une voiture pour les animaux super malins comme vous. Une Voiture rien qu'à nous. Regarde-les. On dirait qu'ils savent que le dog-sitter va arriver. Washington, Sam, je vous présente vos super dog-sitters professionnels, Gracie et Alfie. Gracie et Alfie. Ce sont nos chauffeurs, c'est ça? On va vous emmener faire une longue promenade hyper chouette. Super drôle ta blague, Vic. À tout à l'heure, monsieur et madame Livingstone. Ne vous inquiétez pas, on va tout faire comme des pros. Ah si, c'est bien ça. Tu te souviens, Alfie, on n'a pas le droit de traverser la rue. Alors quand tu arrives à un angle, qu'est-ce que tu fais? Tourne à droite. Ce serait pas la même maison? Au pied. On va garder le reste pour plus tard, quand on sera fatigué. Au pied, gros chat! Au pied! Hé, Graphie, le gros chat n'a pas l'air en forme. C'est vrai, il est tout plein de bave. Que ferait un professionnel? Je sais, on devrait l'emmener chez le vétérinaire. Sam, je t'en supplie, reprends-toi. J'ai pas rien. J'ai trop faim. Sam, suis-moi, vite. Mais... Au pied! Au pied! Par là. On vous a trouvé!
pas près de nous trouver dans ce petit terrier. On vous a trouvé. Encore. Allez, retournez vous cacher. Tout de suite. 70, 30, 20, 12, 30 002, 6 fois 3, 50. C'est bon. Vous êtes où? Sam, Wash. On n'avait même pas le droit de traverser la rue. Et puis, tu crois vraiment qu'ils sont dans la forêt? On peut pas abandonner. Ce serait pas du tout professionnel. Et surtout, je te signale qu'on n'a pas d'autres clients. Mais il y a des ours dans la forêt. Mais non, sois pas bête. Les ours, ça n'existe que dans les livres. Encore du goûter? Non, c'est un appât. Oh, des biscuits. Sam, Wash. Sam, Wash. J'ai trop peur. Mais non, c'est juste une branche. Ça fait du bien. Je me demande ce que Gracie et Alfie ont bien pu faire pendant qu'on faisait la sieste. On a réussi à les semer. Je te parie 1000 millions de gâteaux qui sont rentrés chez eux. Bon bah salut et revenez quand vous voulez. C'est pas vrai, il va être 6 heures. Où sont passés Gracie et Alfie? Dis, Wash, tu les as sur toi, les 1000 millions de gâteaux? On va les retrouver, ils n'ont pas pu aller bien loin. Ce n'est que la 4e plus grande ville du pays, après tout. Vous deux, à la maison! Vous avez perdu les enfants? Je suis impressionnée. Tu vas avoir de très gros problèmes, Wash. Oui, tout le monde a l'air hyper fâché. Ben, évidemment, les enfants, c'est un truc super important pour les humains. Sam, faut absolument qu'on retrouve les enfants avant leurs parents. Mais Madame Livingstone a dit... On va se servir de ton super groin. La forêt? À partir de là, je ne sens plus rien. Où est-ce qu'ils sont passés? Ah, par terre. Mitch, il a dû sortir les biscuits et capturer les enfants. Oh non, c'est pour ça qu'on les a pas retrouvés. Mitch les a mangés. On sait jamais. Et puis, il reste peut-être des biscuits. Allez, Sam, on doit enlever nos costumes. Quoi? Il faut qu'on sauve ces enfants. On doit aller dans la forêt. On risque notre peau si on a l'air de gentils chiens et chacha. C'est trop dangereux. Et Mitch essaierait de nous manger. On a l'air délicieux comme ça. Salut Wash. Je te proposerais bien un biscuit mais il y en a plus. Pas de souci, Mitch. On va aller t'en chercher. Sam, qu'est-ce que tu dirais de rentrer à la maison pour aller chercher des biscuits à Mitch? Comment je fais pour... Sam, allez, vas-y. C'est bon. Tu vas avoir plein de biscuits. Hé, on pourrait faire un jeu en attendant Sam. Quoi? Comme The... Pourquoi pas un cache-cache? C'est un super jeu qu'on a appris en ville. C'est hyper simple. Tu vas te cacher dans les bois et j'essaye de te trouver. Et si j'y arrive pas, t'as gagné. Oh, j'aime bien me casser, moi. Je vais gagner. Et ma récompense, ce sera des biscuits. D'accord. Tu ne me trouveras jamais. Et maintenant, les enfants. Qu'est-ce qui leur prend? Tout à l'heure, ils me couraient après et maintenant, ils partent en courant. N'importe quoi. Ah, mon costume! Bien joué. Oh, waouh, c'est dur. Ils sont bizarres, ces biscuits. C'est des biscuits de régime faits avec de la farine de bois. On peut construire une maison avec. Sam, t'es tout nu. Oui,
Oui, je sais. Écoutez-moi, les enfants sont avec Mitch. Mitch veut des biscuits. On doit donner des biscuits à Mitch. C'est comment? Trop facile. Washington, je reconnais son aboiement bizarre. Oh, comment t'as fait pour me trouver, hein? Washington! Gracie et Alfie. Ils ont l'air bons et c'est super fin. Gracie et Alfie? Tu préfères pas les biscuits? Hé, mais ils sont où mes biscuits? Washington, on vient de sauver! Vite, les costumes! Sam! Wash! Ah, et en plus, il y avait un super gros ours! Et il adorait nos biscuits! Mais oui, bien sûr, mes chéris. Bon, ben ils sont où? Ils doivent se casser. Cette fois, c'est moi qui vais gagner, c'est sûr. Et qu'est-ce que... Oh! Ah! Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Flup, flup. Oh là là, ton costume. Personne ne m'a vu. C'était moi une wash. Mon beau journal, j'espère que tu as bien pu te reposer, parce que j'ai des tonnes et des tonnes de secrets à te raconter aujourd'hui. Oh, c'est vrai ça, je ne peux quand même pas tout raconter à Framboise. Par exemple, à quel point je suis folle amoureuse de Wash. Moi. Pourquoi est-ce que Suzy va voler aussi haut? Elle regarde les nids des autres oiseaux. Ça lui donne quelques idées déco. Ah, les filles. J'espère au moins qu'il est drôle ce livre. En tout cas, il y a plein d'images rigolotes. Ah bon, fais voir. Oh. Ah. Oh. Ah. Oh. Nougat! Non, mais tu fais encore la sieste? Je te signale que tu étais censé surveiller Washington et Sam. Vite, va vérifier s'ils n'ont pas abîmé notre herbe à chat. Attends, Washington. Oh, salut Nougat. Je t'ai vu tout à l'heure, dans le jardin. Tu m'as vu tout à l'heure dans le... Attends un peu, de quoi tu parles? Ce n'est pas la peine de faire l'innocent. Tu sais parfaitement de quoi je veux parler, Washington. Nougat, tu dois promettre de ne le dire à personne. Oh que si. Bien sûr que si. Je veux que le monde entier soit au courant.
s'il te plaît, tu dois jamais en parler. Ah bon? Oh, mais oui, évidemment, tu as raison. Parce que je suis un chat et que tu es un... Pitié, Nougat, il faut absolument que ça reste entre nous, d'accord? Comme un secret. Notre petit secret. Je ferai tout ce que tu veux. Oh, je voudrais juste qu'on passe un petit peu de temps tous les deux, Washington. Oh, d'accord, je veux bien. Ouais, génial. Mais enfin, pourquoi elles arrêtent pas de rire? Qu'est-ce que vous avez? Laissez-moi regarder. Oh, mais c'est bon ça. C'est vraiment trop drôle. On dirait que tout le monde a des amis sauf moi. Alors, tu t'es bien amusé avec ta nouvelle super copine Nougat, hein? Pendant que moi j'étais tout seul à me parler à moi-même de mes émissions de télévision préférées. Oh, Sam, tu comprends pas. J'ai très bien compris que c'était ta nouvelle meilleure copine et moi je ne suis qu'un vilain sanglier sauvage. Non, pas du tout, je suis juste obligé. Obligé? Mais enfin, Sam, elle connaît notre secret. Quoi? Si je fais pas tout ce qu'elle veut, elle dira à tout le monde que je suis un renard. Si elle fait ça, on est tous perdus. Oh non, je ne veux surtout pas vivre sans télé. Sam, il y a les Livingstone aussi. Oui, il y a eux aussi. Au revoir les Livingstone. Tu vas me manquer, petite télé. Sam, calme-toi. Va plutôt jouer avec Eugénie et Suzy et fais comme si tout était normal. D'accord. Sérieusement, il faut pas qu'elle s'inquiète. Washington, alors tu viens? Oh, faut que j'y aille. Mon beau journal, j'ai tellement de choses à te raconter aujourd'hui. Mais où est-il? Mon beau journal, où es-tu? Oh, mon beau journal, je ne l'ai quand même pas perdu. Qu'est-ce que vous regardez? Un livre d'images. Un livre d'images absolument hilarant. Oui, trop drôle. Le chat obèse et le chien bizarre avec plein de cœurs autour de lui. On dirait presque que c'est Washington. Et le chat, il me rappelle aussi quelqu'un. Ça me fait mal à la tête. J'aime pas réfléchir. Je vais demander à Wash. Nougat, pourquoi tu pleures comme ça? C'est pas à cause de moi quand même. J'ai perdu mon journal intime. Ton quoi? Mon journal intime. C'est là que j'écris tous mes secrets. Vraiment tous tes secrets? Tu veux dire même notre petit secret? Oui, oui, surtout notre petit secret. Nougat, il faut qu'on le retrouve. Mais j'ai déjà cherché partout. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Sans mon beau journal intime, ça va être impossible de ne rien raconter à Framboise. Non. Désolée, Washington. J'ai toujours été très expressive. C'est le vétérinaire qui l'a dit. Tu peux pas essayer de t'exprimer en silence? J'ai déjà essayé, Washington. Mais à chaque fois, c'est comme si ma langue décidait toute seule de tout raconter. C'est plus fort que moi. Sans mon journal intime, je ne sais pas garder le moindre secret. Et dans ce cas, je ferais mieux de le dire à tout le monde. Non, ne fais pas ça. Il ne faut surtout pas que tout le monde le sache. Bon, écoute, s'il y a rien d'autre à faire, tu peux peut-être aller le raconter à Framboise, mais rien qu'à elle. On ne lui dit pas. Ensemble? Oh, oui, ensemble. Je savais bien que tu me comprendrais.
j'ai pas une seconde à perdre. Il faut qu'on aille dire notre petit secret à la sœur de Nougat. Quoi? Pourquoi? Parce qu'elle a perdu son journal intime. Journal intime? Le carnet où elle écrit tous ses secrets. Elle dit que sans ce journal, elle doit s'exprimer, c'est-à-dire répéter notre petit secret à Framboise. Sinon, elle racontera tout à tout le monde. Journal intime? Et Nougat? Oh! Il est à qui le carnet que vous lisez depuis tout à l'heure? Il est à Nougat, évidemment. Hein? Ben oui, c'est son journal intime. C'est pour ça que c'est drôle. C'est le journal intime de Nougat? Il faut que je récupère ce carnet tout de suite! Oui, bien sûr. Reviens la semaine prochaine. Donne-le-moi! J'en ai besoin! Jamais de la vie! J'ai pas fini de le lire, je veux savoir la fin! Désolé, mais ça va mal se passer pour tout le monde si tu ne me rends pas ce journal intime! Sam, désolé, pas maintenant, il faut... C'est le journal intime de Nougat? Y'a rien sur mon déguisement là-dedans. Alors ça veut dire que... Qu'elle a jamais vu que tu portais un costume! Je t'ai vu tout à l'heure, dans le jardin. La seule chose qu'elle a vue, c'est toi, en train de lui faire un signe. Du moins, c'est ce qu'elle croyait, que tu lui faisais un signe. Washington, tu viens? Ça y est, c'est le grand-maman. On va réveiller Framboise et tout lui raconter. Attends, Nougat, tu sais bien que ce sera toujours compliqué entre nous. C'est vrai, soyons réalistes, tu es un chat. Miaou, miaou, je suis un chien. Et en plus de ça, ta sœur fera toujours obstacle à notre amour. Je sais, c'est tragique. Mais c'est aussi tragiquement romantique. Et quoi qu'il arrive, Nougat, on partagera toute notre vie, notre petit secret. Washington, je suis complètement folle de toi. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. On peut savoir ce que tu fais. J'ai gagné un pari contre un écureuil. Ce sandwich, il est à moi. Il faut juste que j'arrive à l'attraper. Ouais. Et pourquoi tu ne grimperais pas à l'arbre, comme le ferait un vrai chat, en fait? Oui, bien sûr. C'était mon plan B. Un chat coincé dans un arbre? Ça va faire une super vidéo. Oh, mais c'est ça! Un vrai chat. Je suis un vrai chat. Oui, allez, Sam, vas-y, tu peux le faire. Non, Sam! Non! Coupé. Oh mon petit Samy, on peut dire que tu l'as bien mérité ce sandwich. En plus, grâce à toi, j'ai une vidéo absolument hilarante. Bon appétit mon chat.
Sam, c'est pas de toi qu'on se moquait. On se moquait de la façon dont t'es tombé. C'est pas pareil. Laisse-moi tranquille. Sam! Ah! Enfin, te voilà! Ouais, super. J'imagine que toi aussi tu viens pour te moquer de ma chute. Ben non, pas du tout! Je trouve que t'as un vrai talent de comédien! Mais oui. Vraiment? Mais Vincent, comment est-ce que... Salut Sam, je tenais à venir te féliciter en personne pour ta soudaine réussite. Bravo, j'avoue que j'ai été un peu surpris. Ah, merci. Attendez, mais qu'est-ce qui se passe à la fin? Demande-lui. Vas-y, Nougat. Non, toi. Sam, tu pourrais nous signer un autographe, s'il te plaît? On pourrait en tirer un bon prix. Non, pas question de le vendre. Oui, si vous voulez. Je vous le fais à quel nom? Tu peux mettre pour Nougat, avec tout mon amour. Non! Pour Framboise et Nougat, mais surtout pour Framboise. Les filles, du calme, il y en aura pour tout le monde. Est-ce que quelqu'un peut enfin m'expliquer ce qui se passe ici? Quoi? Non, mais t'es pas au courant? Non, mais j'y crois pas, Washington. Allô? Venez vite, Sam est dans l'ordinateur des Livingstone. Quoi? Bah non, je ne suis pas dans l'ordinateur, je suis devant toi. Ah, mais je comprends. Monsieur Livingstone a partagé cette vidéo de toi sur Internet. Et on dirait que ta chute remporte un immense succès, Sam. Waouh! Mon frère est une star! Une star? Je suis une star! Ouais. Enfin, pour aujourd'hui. Je suis sûr que c'est un cadeau d'un de mes fans. Non, merci. Sympa de partager avec les potes, Sam. En tout cas, j'adore être une star. Tout ce que t'as fait, c'est tomber d'un arbre. Les gens ont vraiment des goûts bizarres. Pour une fois, on est d'accord. Excuse-moi, mais est-ce que t'as un rendez-vous? Non, j'apporte juste ces... Dans ce cas, désolé, Sam est débordé. Avec toutes ces lettres de fans, tu comprends, il pourrait pas te recevoir avant demain. Bon, bah je suppose que tu peux t'occuper de ça. Ne t'inquiète pas, c'est facile. Il faut la tenir comme ça. Si Sam peut devenir une star avec un numéro aussi minable, imagine ce que je peux faire, moi qui maîtrise les acrobaties à la perfection. Toi, tu me filmes et moi, je joue. Ouais, je sais pas encore si j'ai vraiment envie d'être mêlée à vos jeux de sauvages. Ah bon? Pourtant, moi, je te voyais bien en réalisatrice. Tu serais parfaite. Oui, c'est vrai, j'ai un sens inné du cadrage. Ce serait un vrai jeu d'enfant pour moi. Alors, on commence quand? Alors, voilà le topo. Je saute et roule jusqu'à ce tremplin. Je suis propulsé dans les airs et je ratterris sur le Ça fait matelas. 3 fois que tu me le répètes, j'ai compris. Et action! Coupé! C'est parfait! Mon costume, personne ne va remarquer. Désolé, faut la refaire, pas le choix. Ah, les acteurs. Waouh, j'ai plein de vues. Les gens m'adorent.
Ça continue d'augmenter. Alors qui c'est la star maintenant? Oui, mais bon, à mon avis, c'est surtout grâce au talent de la réalisatrice. Félicitations, Wash. Et nous aussi, on peut faire une vidéo? Ouais, ça me plairait trop de faire un film. Vous êtes bien trop petite pour faire quelque chose d'aussi technique. On en reparle dans 5 ans. Je te l'emprunte juste un petit moment. Vincent! Oui, monsieur? Bonne nouvelle, tu viens d'être promu réalisateur. Tu vas pouvoir me filmer. Wow! J'ai toujours rêvé de travailler dans le cinéma! Vous êtes prêts? Ça va être hilarant, croyez-moi! Oui, si tu le dis. Et 3, 2, 1, action! Miaou! Miaou! Heureusement que c'est pas ma vraie fourrure, mais ça c'est mon vrai nez. Aïe! Oui, c'est magnifique! Donne-moi de la colère, du désespoir et maintenant de la joie! Génial! Il veut la guerre, ce sanglier. Eh ben, si c'est ça, il va la voir. Qu'est-ce qu'il croit, ce rongeur? Je vais lui donner une petite leçon de cinéma, moi. Et coupé! Parfait, on la garde. Le coup de l'arbre, c'était pas mal, mais il faut qu'on soit plus ambitieux. T'as raison, il faut que je reste dans le coup. Des fans vont adorer! Un autographe! Et voilà, comme ça, c'est parfait. Ok, c'est parti. Bon, il va falloir la refaire, parce que j'ai pas bien vu quand tu t'es pris la poutrelle la toute première fois. Bon, on est ex-aequo. On n'a qu'à dire qu'on est tous les deux des stars. Ah oui, ça me va très bien. Allez, je crois que je vais aller faire une petite sieste. La célébrité, c'est vraiment fatigant. Hors de question d'abandonner face à ces gros nuls, Wash. Je sais qu'on peut faire bien mieux. Allez, j'ai encore plein de super bonnes idées. Sam, tu peux pas me faire ça! Il faut au moins qu'on filme la 3e partie de notre trilogie! Qu'est-ce qui se passe? Hé, regardez, c'est notre vidéo. T'es trop rigolote quand tu dors. Quoi? Regardez, c'est la nouvelle vidéo la plus vue sur Internet. C'est nul, y a même pas d'action! J'aurais dû garder les prises de Washington qui perd son costume. Ça aurait été énorme. Bon, ben moi je rentre. Faut que j'aille méditer sur la suite de ma carrière. Tout bien réfléchi, réalisateur, c'est peut-être pas fait pour moi. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il
va falloir garder notre secret. Tu m'attraperas pas. T'es pas assez rapide. Oups, encore cet instinct animal, c'est plus fort que moi. Bon, bah, adieu, queue de Sam. De toute façon, c'est l'heure de la sieste. Hein? Sam? Il est passé où? Je suis là! Waouh! Moi qui croyais que les renards repéraient toujours les sangliers. Dans la forêt, peut-être? Oh, Sam, je crois que j'ai perdu mon instinct de renard! Vivre en ville, ça m'a complètement ramolli. Trop de croquettes, trop de siestes. Et de télé. Tu regardes trop la télé. Salut, mes petites boules de poils. Qui veut du miam miam? Waouh! Sam! Sam! Ta queue! Elle a disparu! Alors, les loulous, qui a faim? Faut qu'on fasse quelque chose vite! Oh, regarde, chérie, tu as vu ce qu'ils font? Qu'est-ce qui se passe? Waouh! Oh, oh, oh. Génial! Ma magnifique fausse queue! Oh, c'est bon! T'as encore tes moustaches et tes oreilles! Mais imagine que les Livingstone remarquent qu'elle n'est plus là! Ouais. Et le pire, s'ils s'en rendent compte, c'est qu'on devra retourner vivre dans la forêt à manger de la terre. Du calme, c'est une blague! Bon, voyons voir. Elle a pas pu aller bien loin. Il faut simplement mener l'enquête! Laissez tomber. Eugénie, Suzy, cherchez sous les coussins du canapé. Selon une étude, c'est là qu'on retrouve 72% des objets perdus. D'accord, c'est pas bête comme cachette. Sam! Washington? Elle ressemble à quoi déjà, la queue de Sam? C'est pas gagné. Oh! On dirait une saucisse ou un énorme serpent. Ah non, c'est un bonbon! C'est une queue, les filles. Celle de Sam. Longue, bleue, couverte de fourrure. Je vois! On va la trouver. Désolée, Victoria. Waouh! Trop bien! Il y a plein de trucs là-dessous! Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Waouh! Tu sais quoi, chérie? Je viens de retrouver le piano dans le salon. Salut, dis Victoria. Est-ce que, par le plus grand des hasards, tu aurais vu la queue de Sam? Non, désolée. Ah non, tu peux bien nous aider à la chercher. Laisse-moi réfléchir. Non, j'ai pas envie. Salut. Tant pis. Allez, suis-moi, Sam. Tu veux ma photo? Tu vends! Oh. Sam. Oups! Je l'ai vue la première. Rends-la-moi. Non, c'est moi. Toi, rends-la-moi. De toute façon, t'es grosse. Et toi, t'es vieille. Nougat et framboise. Non! T'inquiète, au moins on sait où elle est. Sam? Sam, lève-toi, mon pote. Mais on fait quoi si jamais elle découvre ce que c'est? On aura un problème. Un gros problème, on sera démasqué. Il faut absolument qu'on récupère cette queue. Mais comment? Tu t'es ramolli. Tu l'as dit toi-même. Tu as perdu ton instinct. On a compris, Sam. Mais j'ai encore plus d'un tour dans ma fausse manche de chien. Fais-moi confiance. Le ciel est bleu, les oiseaux chantent, chantent, chantent. Bon, je retourne avec les filles. Elles font quand même moins de bruit, elles.
C'est parti. Opération Queue de Sam, étape 1. Il faut infiltrer le territoire ennemi. Mais avant de commencer quoi que ce soit, la sécurité avant tout. Grimpe sur mon dos. Grimper sur ton dos? Comme un sac à dos? Oui, on est des ninjas en mission. Washington! Je passais par là par hasard. Ton truc, c'est absolument magnifique. Quoi, ça? Vraiment, Washington, tu trouves ça beau? Oui. Est-ce que je peux l'essayer? Mais Framboise m'a dit de surtout pas m'en séparer. Mais Framboise n'est pas là, hein? Elle est en train de manger. Je pourrais te l'attacher autour du cou. Comme ça, je ne m'en sépare pas vraiment. J'aimerais tellement. Tu peux le mettre comme ça. Ou comme ça. Ou comme ça. Ou comme ça. J'hallucine. Ya, yo, ya. Enlève ça, gros dégoûtant. Ya. Ouf, heureusement qu'il y a le trampoline. Bon, d'accord, je me suis un peu ramolli, c'est vrai. Bien fait. Bah alors, tu l'as? Désolé, Sam, j'ai pas pu le reprendre. Elles veulent vraiment la garder. C'est bien ce que je pensais. Du coup, j'ai trouvé un plan B. Tu vois? Et c'est rayé aussi. Pas très ressemblant. Ah bon? Rien à voir. Sam, si on veut pas retourner vivre dans la forêt, il va falloir qu'on soit plus rusé qu'elle. Mais Washington, tu as dit que tu étais... Ah! Arrête un peu de croire tout ce que je te dis. Allez, les loulous, c'est l'heure d'aller au lit. Ok, on se retrouve dehors. Sam! Une chaussette géante qui parle! Ah! Passez-moi! Sam! C'est moi! On avait rendez-vous, tu te rappelles? Bon, l'opération sauvetage de la queue reprend maintenant. Allez, grimpe sur mon dos. Comme un sac à dos? Vas-y. Nous sommes fichus. Si je ne récupère pas ma queue, les Livingstone vont tout découvrir. Mais au fait, tu ne leur avais pas dit d'arrêter de chercher? Je croyais que tu l'avais fait. Les filles, j'essaie de dormir là. Et vous perdez votre temps. La queue n'est pas là. Elle est passée par la fenêtre. Tu crois? Je le crois pas, je le sais. C'est moi qui l'ai attrapée. Quoi? Et pourquoi tu l'as jetée? Je l'ai attrapée et elle s'est envolée. Je m'excuse, mais si quelque chose passe devant moi, il faut que je l'attrape. Désolée, c'est un truc de chat. Waouh, tu parles bien. Les chats sont tous comme ça? Oui, bien sûr. Excuse-moi, Eugénie. Mais ma queue! Je t'expliquerai. Pour l'instant, rangez tout ça. Victoria, tu vas nous aider. Vraiment? Tu es sûr de toi, là? À 100%. Quand Framboise et Nougat verront ça, elles pourront pas résister à la tentation et on aura le champ libre pour récupérer ta queue, Sam. Vraiment? Mais oui. C'est parti. Viens, on va la chercher. Je dois encore faire le sac à dos? Non, on prend les escaliers. C'est trop beau! Bon, c'est le moment. Tu crois? T'inquiète pas. Ah, c'était méga super facile. Il n'y avait aucun risque. Hey!
dois les aider. Bon, je crois que ça fait plus aucun doute. Je suis pas si ramolli que ça. On l'a fait, Washington, on a réussi. J'arrive pas à y croire. Enfin, je savais qu'on allait réussir. Les chats sont quand même pas très malins. Eh oh, je vous ai aidé, je vous signale. De rien. Allez, on est tous amis. Et ce qui compte, c'est que grâce à moi, on a récupéré ta queue. Attends! Oh. Hey, revenez! Oh, Washington. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Notre plat préféré est celui de Monsieur Livingstone. Ça veut dire qu'il va rentrer à la maison. Maintenant. 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 Pourquoi est-ce qu'il est parti camper au juste? Dans la forêt en plus. Moi, rien que d'y penser, ça me donne encore plus faim que d'habitude. C'est un truc d'humain, Sam. Camper, ça leur donne l'impression de retourner à l'état sauvage. Ils se sentent plus sauvages, c'est ça. Un peu comme nous. Je comprends toujours pas. Le milieu naturel de Monsieur Livingstone, c'est devant la télé. Oh, la chance. Monsieur Livingstone! Qui est cet homme? Salut la compagnie! Monsieur Livingstone ne ressemble pas à ça d'habitude. Waouh! Eh ben dis donc, chérie, tu as radicalement changé de look. Est-ce que vous êtes vraiment mon mari, monsieur? Plus que jamais, sauf que maintenant, je pète la forme. Ah oui. Monsieur Livingstone ne parle pas comme ça. Hein? C'est quoi ça? On dirait un monstre. Oh non, il est en train de manger le monstre. Je dois bien admettre que c'est terrifiant. Oh, tu peux pas savoir à quel point ça peut faire du bien de retourner à la vie sauvage. Pêcher pour manger, installer son campement, dormir à la belle étoile. Ah, je suis un autre homme. C'est vrai? Oui, d'ailleurs, j'ai envie d'aller construire des choses de mes propres mains. Je croyais que tu plaisantais, mais oui, bien sûr que tu devrais construire des choses avec tes mains. Mais si, c'est Monsieur Livingstone. C'est sa voix. Tu rigoles, Wash. Regarde son visage. Il y a plein de poils collés dessus. Et puis il y a ce monstre rose qui arrête pas de sortir de sa bouche. J'ai l'impression que ça n'a même pas l'air de le déranger. Mais ce qu'il y a de plus louche, c'est qu'il porte un costume avec une fermeture éclair. Oui, vous avez raison. Ce n'est pas Monsieur Livingstone, c'est un extraterrestre venu de l'espace. Quoi? Un extraterrestre, un martien si vous préférez, un habitant d'une autre planète, un alien. Oh, laissez tomber. J'avais oublié que vous ne connaissiez rien de rien. Mais je veux savoir. Allez, dis-nous ce que c'est un extraterrestre. Je sais pas, j'ai jamais entendu parler de ça. Allô, ceux qui viennent de l'espace. Regarde ces humains tout bizarres, Washington. Ce ne sont pas des humains, Sam. Ce sont les extraterrestres dont je vous parlais. Regardez, de la fourrure pour visage, comme celle
Si Monsieur Livingstone est vraiment un extraterrestre, il va forcément essayer de voler nos croquettes. Du calme, Sam. J'ai surtout l'impression que Vic essaye de nous faire marcher. Mais ces extraterrestres ressemblent vraiment à Monsieur Livingstone. Moi, je crois qu'on ferait mieux de se méfier de lui. Oui, il faut cacher toutes nos croquettes. Les croquettes, Sam, c'est ça qui t'inquiète le plus? Tu n'as donc pas vu que les Martiens avaient enlevé cet adorable chien? Mais c'est vrai, il faut aussi cacher les croquettes. Sam, tes croquettes. Je suis un peu inquiet de les laisser dans le canapé. Dans mon costume, c'est plus sûr. Bonjour tout le monde. Mais enfin, mais qu'est-ce qu'ils ont? Je vais leur donner à manger, je les sens un peu distants depuis mon retour. Regardez, ils cherchent nos croquettes. Ou alors il veut juste nous donner à manger. Mais c'est Madame Livingstone qui nous donne à manger d'habitude. Chérie, tu sais où sont passées les croquettes? J'aurais juré qu'il en restait plusieurs paquets. Bah attends, on peut leur donner ça. Et qu'est-ce qui vous prend? C'est une tartine. Tant pis. Comme vous voulez. Sam, non, c'est un piège. Waouh, ce martien est trop fort. Il sait que j'adore le pain. Ça prouve seulement qu'il te connaît bien, Sam. Logique, puisque c'est Monsieur Livingstone. Oui, bah moi en tout cas, je trouve qu'il ressemble plus à un martien qu'à Monsieur Livingstone. Oui, c'est vrai. Et si on s'approche un peu trop de lui, paf, il va nous embarquer dans sa soucoupe volante et nous emmener tout droit dans l'espace. Quoi? Mais de quelle soucoupe volante tu parles? Franchement, Génie, je vois absolument pas où il pourrait cacher une soucoupe. Juste là. Sam, ça c'est le kiosque qui est recouvert d'une bâche. Ça n'a rien d'une soucoupe volante. Je comprends pas ce qu'ils ont, chérie. Ils veulent simplement jouer à cache-cache. Bah, peut-être, mais ce n'est pas le moment. J'ai du bricolage à faire, moi. Vous entendez? Je le savais, il est en train de réparer sa soucoupe volante. Il a dû l'abîmer en atterrissant. Bon, d'accord, attendez, bougez pas, je vais jeter un coup d'œil. Tu vois quelque chose? Non. Si. Peut-être. Dis-nous ce que c'est, Wash. Dis-nous, c'est une soucoupe volante. J'en peux plus d'attendre comme ça. Il faut que je regarde. Mais qu'est-ce que... Ah, c'est vous, ça y est, vous ne jouez plus à cache-cache. D'accord, vous aviez raison. C'est bien une soucoupe volante et c'est bien un extraterrestre. Tous aux abris! Bah décidément, je me demande bien quelle mouche les a piqués, ceux-là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je suis sûr qu'il est en train de communiquer avec ses amis martiens. Qu'est-ce qu'il leur dit, à ton avis? Sûrement qu'il n'a pas trouvé nos croquettes et que du coup il va nous faire rôtir pour le dîner. À commencer par moi. Je suis l'adorable chien de cette maison comme à la télé. Wash, tu penses vraiment que les martiens ont peur des animaux sauvages? Bien sûr que oui, c'est pour ça qu'ils viennent pas dans la forêt. Hé! Qu'est-ce que vous faites encore? Quand j'ai dit que Monsieur Livingstone était un extraterrestre, c'était une blague. C'est ce que je pensais, moi aussi. Wesh, Monsieur Livingstone se laisse simplement pousser la barbe et il porte un nouveau sweatshirt. Le truc rose, ça s'appelle un chewing-gum. Pas de quoi s'inquiéter. Oui, mais la soucoupe volante alors? La soucoupe volante? Mais il n'y a pas de soucoupe volante. Wesh, tu te rends compte de ce que tu vas faire? Tu es sur le point de te montrer tout nu devant Monsieur Livingstone. Ne l'écoute pas, Washington. Les extraterrestres ont pris le contrôle de son cerveau. Désolé, Victoria. Maintenant, on n'a plus le choix. Le voilà, Sam. Allez, on se met en place. Chérie?
Chérie! Chérie! Des animaux sauvages! Oh! Chérie, ce n'est que moi! La maison est infestée d'animaux sauvages! Il faut partir d'ici au plus vite! Ce doit être la peinture que tu as utilisée pour bricoler. Les vapeurs te sont montées à la tête. Vraiment, mon chéri, tu as besoin d'air frais. Bon, d'accord, viens avec moi. Je vais te montrer quelque chose. Oh non, c'est loupé. Oh, si Madame Livingstone n'était pas arrivée, l'extraterrestre serait reparti sur sa planète. Alors, qu'est-ce que tu en dis? C'est... Un vaisseau spatial, je le savais, on avait raison depuis le début. Et ça, c'est pas une preuve, peut-être? Bon, d'accord. Là, je veux bien vous croire. C'est très original. Et je suis sûre que notre petit Washington meurt d'envie de faire un tour avec toi. Washington! Oh non! C'est parti! Je crois que j'aurais dû faire plus attention à la trajectoire. Salut, beau gosse. Tu commençais un peu à me manquer. Oh, bonjour! Là, je reconnais bien mon ancien mari. Bah alors, les loulous, ça va? On dirait que vous avez vu un extraterrestre. Comme d'habitude, vous auriez mieux fait de m'écouter. Je savais que les extraterrestres n'existaient pas. Mais oui, bien sûr. Venez par ici, c'est l'heure de manger. Non. Oh, c'est qu'elles sont bonnes, ces croquettes. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Il arrive. Regardez, je suis devenu bon à ce petit jeu. Prépare-toi, il est presque là. Vous cherchez les ennuis. Saleté de courrier, saleté de soleil. Allez, viens par ici. Ça y est. C'est trop drôle. Génial, très drôle le chien. Et d'ailleurs, tu aboies vraiment bizarrement, tu sais. Hé, le chien, tiens, voilà une bonne raison de faire du bruit. C'est une lettre du vétérinaire. Attendez, il a bien dit une lettre du vétérinaire? Oui, c'est bien ça, je reconnais l'enveloppe. Tu vois, c'est son espèce de collier bizarre. Et malheureusement, une lettre du vétérinaire, c'est toujours mauvais signe. Il faut peut-être qu'on aille faire des piqûres. Ou alors il trouve qu'on a les oreilles trop longues et il a décidé de nous les couper. Ou bien il a découvert qui on était vraiment. Super, c'est pour ma collection. Pourquoi as-tu fait ça? Et si les Livingstone attendaient cette lettre? Ils diront que c'est de la faute du facteur. La poste ne fait jamais d'erreur, c'est carrément impossible. Tout le monde sait ça, enfin. Ils vont deviner que c'est nous. Enfin, toi. Calmez-vous, tout le monde. Vous pouvez toujours compter sur Washington. En fait, tout ça, c'est plutôt une bonne chose.
Oui, c'est bien ça, une bonne chose. On va remplacer la lettre du vétérinaire que Sam a mangée par une autre lettre, une beaucoup mieux. Et dans cette nouvelle lettre, on pourra dire tout ce qu'on veut. On va leur faire croire qu'elle vient du vétérinaire et elle dira qu'on est en pleine santé et qu'il n'a plus jamais besoin de nous revoir. Oui, c'est vrai que ce serait génial. Mais comment tu vas t'y prendre pour écrire une lettre? Enfin, comment tu vas t'y prendre pour écrire tout court? Vic, je crois que tu oublies un peu trop vite que je suis un renard super rusé. C'est moi qui ai eu l'idée de ces magnifiques costumes. Alors écrire une lettre, tu parles. Oui, ça doit pas être si compliqué que ça. D'accord, allez-y. Mais juste pour information, il faut écrire sur le papier à lettres du vétérinaire, celui qui a le petit chien avec le collier bizarre dessus. Oh, c'est obligé? Bah oui, parce que sinon, ils sauront que c'est un faux. Pas de souci, on peut en trouver où? Dans son cabinet. Génial. Montre-nous la route. C'est au coin de la rue, à côté du café. Ok, Sam, tu viens avec moi. Moi, chez le vétérinaire? J'ai jamais dit que je voulais y aller. Et moi alors? Je te signale que c'est toi qui as mangé cette lettre. À mon avis, vous devriez tous y aller, non? C'est plus prudent à plusieurs. Oui, tu as sans doute raison. Allons-y. Oh, parfait. Il devrait en avoir pour toute la journée. On fait quoi maintenant? Comment on entre? Ne me dis pas qu'on a fait tout ce chemin pour rester devant la porte. Attendez. C'est bon, je crois que j'ai trouvé une solution. Vite, soyez naturel. J'ai dit naturel, jouez les animaux domestiques. Bon. Allez, Moisi, ça va aller, voyons. Tu n'as plus besoin de toutes ces dents de toute façon. Comment ça, il a plus besoin de toutes ses dents? Mais qu'est-ce qui se passe exactement ici? Allez. Bon, on va chacun se choisir un humain et rentrer avec lui. Et n'oubliez pas votre mission une fois sur place. Vas-y. Bonjour, Moisi. Entre donc, on te remplace tes vieux chicots. Allez, regarde mon chien, Jean. Il a des dents toutes neuves. Même pas mal. Il est comme neuf, hein, alors? T'es un gros chacha. T'as vraiment un très gros nez. Et tes dents, il y en a 2 qui dépassent. C'est bizarre. Où est-ce que je vais bien pouvoir trouver ce papier à lettres? Regarde, gros chacha, je te présente mon hamster, Oscar. Oscar, tu veux dire bonjour à ce gros chacha? Bonjour. Ben voilà, à la moindre émotion, elle s'évanouit. Ce modèle, c'est ce qu'on fait de mieux, n'est-ce pas? Avec ses dents, notre bon vieux Moisi ressemblera à une star de cinéma. Je vous laisse réfléchir. Je vais vous chercher les papiers à signer. Allons, Moisi, je ne vais pas te faire de mal, je vais juste te refaire une beauté. Tu auras l'air tout jeune après, n'est-ce pas? Coucou, gentil petit lapinou. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a autant de bruit? Pourquoi est-ce qu'il aboie? Oh, Oscar! Le papier à lettres de vétérinaire, ça doit coûter super cher. Pour le trouver, il faut que j'arrive à penser comme lui. Où est-ce que je le cacherais si j'étais un vétérinaire?
Infirmière, l'os, ça n'a pas été suffisant. Il lui faut un calmant de toute urgence. Ils sont dans votre bureau, docteur. Ah, mais oui, bien sûr, j'ai failli oublier, n'est-ce pas? Il faut que je visse. Le gros chacha va vomir. Mais qu'est-ce qu'il se passe ici? Non, non, ça c'est bizarre, hein, pour un chat. Il faut que je lui retire ses 2 dents le plus vite possible. Hein. Elles sont probablement infectées. Oui, oui. Oh, c'est pas les tellement mouillé, collant. À qui est ce chat? Qui a amené cet animal malade dans mon cabinet? Mais bien sûr, dans mon bureau de vétérinaire. Hein? Ah, bingo! Infirmière, aidez-moi! Ce drôle de chat, lui aussi grand, a besoin d'un calmant, et tout de suite! Il faut qu'on sauve Sam. Mince, c'est plus grave que ce que je pensais. Non, ça suffit, arrête de bouger comme ça. C'était quoi ça? Moisi? Et ben voilà, on l'a encore perdu. Mon bureau, mon refuge, mon petit havre de paix. Bonjour, les Livingstone. Tous vos merveilleux animaux sont en pleine forme. Et moi, leur vétérinaire, je déclare n'avoir plus jamais besoin de les voir. Trop cool, Washington! Merci. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je suis naturellement doué. On peut ajouter et donner leur tout plein de biscuits. Bien sûr. Et qu'on leur donne tout plein de biscuits. Au revoir, signé... le... vétérinaire. Vive Washington! Les voilà. Oh, regarde, une lettre du vétérinaire. Tiens donc. J'adore ces enveloppes rouges. Alors, ça dit quoi, chérie? Je ne sais pas trop. Tu peux regarder, toi. Oula, c'est quoi ça? J'ai jamais vu une écriture aussi illisible, même chez un docteur. Il faut que je m'entraîne un peu, c'est tout. Bon, je vais l'appeler pour savoir ce qu'il voulait. Waouh, regardez. C'est vraiment pas sympa, ça, Wash. On vous remercie d'avoir pris la peine de nous écrire. C'est très gentil de votre part, mais vous pourriez nous expliquer ce que disait la lettre? Ah oui, la lettre. Alors, je suis tombé sur le facteur la semaine dernière. Et selon lui, votre chien Washington aboie d'une manière très très bizarre, n'est-ce pas? Oh mince! On devrait peut-être vous l'amener. Oui, pourquoi pas. Et en plus, moi, si je propose moins 50% sur tous les diagnostics. Enfin une belle matinée. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Oh, regarde ça. Une photo de Vic quand elle était toute petite. Oui, je sais, j'étais trop mignonne. Et là, une jolie photo de toi et Vic. Oh, elle venait de manger du saumon pour la première fois.
Mais en fait, on n'a presque que des photos de Vic. On n'a aucune jolie photo récente avec tous nos animaux ensemble. Une photo de famille, quelle bonne idée! Il faut quelque chose de simple et de chaleureux. Et pourquoi on ne ferait pas une photo sur un thème rigolo? Un thème rigolo? Oui, ce serait drôle. On pourrait se déguiser en golfeur ou avec des masques et des tubas. En fait, tout le contraire de quelque chose de simple et de chaleureux. Ah oui, et si on allait en forêt prendre une photo en pleine nature? C'est simple et rustique. D'accord pour la forêt. On fera un pique-nique. Vous avez entendu? La forêt? On va devoir retourner dans la forêt? Et si quelqu'un qu'on connaît nous voit, on pourrait être démasqué. Si ça se trouve, on va jamais rentrer à la maison. Pourquoi ça te fait rire, Vic? T'as pas entendu? On va aller dans les bois. Oh là là, vous en faites toute une histoire. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas devoir chasser pour manger. Les Livingstone vont s'occuper de tout. On ne parle pas de ça, mais de la terre dans ta fourrure. Des puces dans tes oreilles. Des aiguilles de pain dans tes pattes. Et bien sûr, pas de litière. Il faut trouver l'endroit idéal pour la photo. Avec de jolis arbres, un beau paysage. Oh, voilà, ici c'est vraiment parfait. Et la lumière est top. Dépêchez-vous. Oh, quel perfectionniste. Allez tout le monde, c'est l'heure de la photo. Bon, allez, plus vite on aura pris cette photo, plus vite on rentrera à la maison. Oh non, pas d'aiguille de pain. Oh Vic, courage, tu peux sortir de la voiture, tu vas voir, on va faire une jolie photo. Allez, un petit effort. Allez, Wistiti. Ah, zut, raté. On la refait. Wistiti. C'est bon. Magnifique. Super. Sauf que... il y a un ours sur la photo. Ça pique. Vite, il faut retrouver les autres. Je sais, il faut juste que je démarre. Les clés. Où sont les clés? Oh non, tu les as laissées sur la table de pique-nique. Il va manger tout notre pique-nique. Oh non, Sam! C'est pas n'importe quel ours, c'est Mitch, notre ancien voisin. Ah, oui, voilà où je l'avais vu. Je savais bien que cette drôle de tête me disait quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on va faire? J'ai un plan. Ah, j'en étais sûr. Je savais que tu trouverais quelque chose. De 1, il ne faut pas que Mitch nous voie en costume. Trop de questions. Et de 2, les filles, allez par là et faites diversion. Chef, oui, chef. C'est bon, on enlève nos déguisements. Ça y est. Et maintenant? J'ai pas trop réfléchi à la suite. Ok, c'est génial. Eugénie et Suzy, les voilà. Reste là, Vic, on revient tout de suite. Les filles! Hey, Mitch! Washington? Sam? Qu'est-ce que vous faites là? Vous étiez où? Tous les habitants de la forêt vous ont cherché partout. On a été enlevés. Enlevés? Oui, kidnappés par des humains. Voilà, et c'est pour ça qu'on avait disparu. Mais c'est vraiment horrible! Faut pas rester là, je vais vous aider à vous cacher de ces humains. Non, attends, Mitch, Moins fort, les humains vont nous entendre. Allez, venez. Suzy! Eugénie! Où êtes-vous, les filles? Allez, Suzy, on retourne avec Sam et Washington. Les clés! Bien vu! Mais
Qu'est-ce qu'elles font? Ils sont partis en laissant leur déguisement ici. C'est à cause de Mitch, j'en suis sûre. Qu'est-ce qu'on va faire, nous? Prends le panier. On va s'en servir pour l'attirer. Je m'occupe des déguisements. Ah, bah quand même. Suzy, Eugénie. Ah! J'ai peur. Ne t'inquiète pas, je suis là. Oh, vous avez une drôle d'odeur. Ah, oui, il nous force à nous laver avec cette chose horrible qu'on appelle du savon. Blair, mais c'est dégoûtant. Nous voilà de retour dans la forêt. Ah, je préfère largement la moquette toute douce à ces cailloux. La moquette toute douce, c'est quoi? À tes souhaits, ça va aller, Sam? Oui, c'est mes allergies à cause de l'air frais. On dirait que ces idiots d'humains vous ont rendu douillet. Va falloir vous réhabituer à la vie sauvage, la vie au grand air. Vous avez oublié plein de choses pendant tout ce temps. Oui, tu devrais peut-être nous montrer. Un problème avec ton œil? Oh, non, c'est juste une poussière. Comme tu l'as dit, je suis devenu douillet. Bon, après toutes ces émotions, je meurs de faim. Allons chercher de quoi manger, les amis, comme de véritables bêtes sauvages. Soulevez ce rocher. C'est vrai, vous n'avez plus rien dans les bras. Bon appétit! Ça a le bon goût de chez nous. Oh, trop bon! Ce que je ferais pas pour cette famille. Alors comme ça, on n'est plus habitué aux puces? Attendez. Tiens, salut toi. Et maintenant, à mon tour. On y va. Non, c'est à votre tour, il faut que vous m'aidiez à enlever mes puces. Allez, c'est normal de s'entraider dans la forêt. Et cette fois, on va commencer par le devant. Oh non, pas d'aiguille de pain. Bon, désolé de vous dire ça comme ça, mais il va falloir avoir l'air plus méchant si vous voulez avoir une chance de faire peur à ceux qui vous ont enlevé. Faites comme moi. Allez, en position d'attaque. Oh là là, n'importe quoi. Bougez pas, je vais vous montrer. Oh, ça venait de ce côté-là. Viens, on y va. C'est compris. Merci. Et voilà! Les clés. Regardez bien et prenez-en de la graine. Vous en avez besoin. Oh, un deuxième panier dans la même journée? Bonjour, vous savez où sont passés Sam et Washington? Ils sont partis de ce côté. Merci, chien bizarre. Je te revaudrai ça. Attendez, on aurait dit...
Ah, mais c'était eux, c'était Sam et Washington. Oh, mes petits amours. Tout est bien qui finit bien. Non, mais qu'est-ce que... Oh, je comprends tout maintenant. Ils n'ont jamais été kidnappés. Ils se sont enfuis de la forêt. Ouah! Tout le monde est prêt? Oui, Sticky. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. On pourrait presque dire « Méfiez-vous du chien qui dort ». Ce chien de berger en est le parfait exemple, comme son maître l'a découvert en installant une caméra cachée dans sa propre maison avant de partir travailler. Oh, alors ça c'est drôle. Et on pourrait faire pareil. On a notre caméscope. Oui, comme ça on pourra voir ce que fait notre petite bande quand on a le dos tourné. Bonne idée, mon chéri. Il faut juste que je me rappelle où je l'ai mis. Bon, quelqu'un sait où est Sa Majesté Washington? Pas moi. Quand je suis parti, il faisait un cauchemar. Alors j'ai pas voulu le déranger. Et on peut savoir où il dort ou pas? Encore une de ses cachettes secrètes. Je sais pas. Dis-le-moi. Allez, ça doit être un endroit très calme pour qu'il puisse dormir aussi tard. J'ai vérifié les placards, donc je sais que c'est pas ça. Bon, allez, dis-moi où il est maintenant. Oh, et je te donnerai le reste de mon petit-déj. Tiens. Parfait. Attention les amis, ça tourne dans 3, 2, 1, c'est parti. Super, mais il était tôt, on va être en retard. Bonne journée les boules de poils. Toi aussi, Washington, il est temps de se réveiller, mon grand. On va tous faire comme si de rien n'était pour la gentille caméra, d'accord? Tout est parfaitement normal. On reste le plus naturel possible, ok? Rien à l'horizon? Quoi de neuf, les copains? Moi, je meurs de faim. À suivre, le hamster qui sait peindre. Faut y aller, faut y aller. Hey, vous avez un problème? Oui, le problème c'est toi. Hey! Mais qu'est-ce que j'ai fait? Merci d'avoir attaqué Washington, c'était sympa. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Allez, montre-moi où il dort. Non, pas question. J'ai donné ma parole. Hey, j'ai une idée. Et si vous me relâchiez maintenant? Oups! Désolé, Washington. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Tu t'es fait filmer. Hein? Tout Quoi? Mais oui! Qu'est-ce qui va se passer quand les Livingstone regarderont la vidéo et verront un renard se balader dans leur cuisine? On est fichus! Quoi? Non, pas de problème. Je suis un as des nouvelles technologies. Il suffit juste de tout effacer. Ah, attendez, vous allez voir. Ce doit être un nouveau modèle. S'il te plaît, efface-toi, efface-toi. Bon, d'accord.
Va falloir trouver autre chose. Ah bon? Alors, l'as de la technologie n'a pas réussi à effacer la vidéo, on dirait. Non, mais j'ai un nouveau plan. Et devine quoi? T'en fais partie, Victoria. Pardon? J'ai déjà vu assez de bêtes à poil aujourd'hui à mon goût. Débrouillez-vous. Crois-moi, je sens que ça va te plaire. Mais d'abord, Sam, va chercher mon costume. Il est où, ce costume? Il est où? Oh, trouvé! Et c'est toi le plus fort, Sam! Ça a l'air bien ici. Il faut que je reste concentré. Va-t'en, espèce de sale bête! Oui, c'est ce que je fais. Sauve-toi, tête de coyote! Ok, Vic, c'est bon. Immonde, faux chien répugnant! Je répète, c'est bon, merci. Non, je le crois pas. Un renard chez les Livingstone! Washington, cours! Les Livingstone! Bonjour, bonjour! Qu'est-ce que vous êtes sage? Un peu trop sage, peut-être. Alors, vous avez fait des bêtises, quoi? Non? Allez, je suis sûre que oui. Ça, on va pas tarder à le savoir, ma chérie. Oh, mais quelle horreur! Qu'est-ce qu'un renard est venu faire dans notre maison? Chérie, regarde! Regarde! Oh, ils l'ont chassé! Ils l'ont chassé! Regarde, Victoria! Oh, mais ce sont de véritables héros! Tiens, au fait, où est passé Washington? 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 Est-ce que tu penses à la même chose que moi? Bien le bonsoir, cher voisin. Je vous prie de m'excuser, je ne voudrais pas vous déranger en plein dîner, mais je tiens à vous informer qu'un renard a enlevé notre chien. Je répète, un renard a enlevé notre chien. Aidez-nous. Il faut qu'on l'attrape et vite. Merci et bon appétit. Merci beaucoup. On ne vous quitte pas des yeux, pas une seule seconde. Non, pas même une nanoseconde. C'est un véritable cauchemar. Ça, tu l'as dit. Pauvre Washington, tout seul dehors. Allez, les amis, il faut faire quelque chose. Je parlais de toi et moi collés l'un contre l'autre, et tu ferais mieux de me dire où est la cachette de Washington. Le voilà! Je crois que je l'ai vu. Vous êtes sûr? Petit, roux, avec un sourire qui fait froid dans le dos. Oui, c'est bien ça. Vous l'avez vu? Il faut que je visse. Oups. Attendez un peu. Non, désolé, c'est juste mon fils. Reviens ici, toi. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, Sam! Vite, il a besoin d'air frais. N'ouvre pas trop quand même. Le renard pourrait entrer. Je vais te chercher de l'eau, Samounet. Peut-être qu'il lui faudrait aussi des croquettes. C'est pas la peine de le mettre. Jette-le par la fenêtre, c'est tout. C'est ça, pour que tout le monde puisse voir le costume de Washington traîner par terre? Ah bah oui, les gens vont se demander où sont passés ses os, c'est ça. Aidez-moi! Désolé, Sam.
T'es vraiment coincé. Fais quelque chose, s'il te plaît. Bon, je t'ai aidé. En remerciement, tu vas me dire où est la cachette de Washington, qu'on en finisse. Oui, c'est vrai, je dois te remercier pour ton aide. Je vais te dire où c'est, Victoria, mais à une condition. Non, mais c'est une blague. Tu veux que moi, je porte ce costume de chien galeux, alors qu'il est tout râpé, immonde et puant? Si tu veux vraiment voir la cachette, eh oui. D'accord. Alors toi, on peut dire que tu sais t'y prendre. Washington! Washington! Washington, t'es où? Où il est, enfin? Hein? Qu'est-ce que t'as caché dans ton vieux costume? Oh, de la nourriture? Ça me donne une idée. Oh! Washington! C'est moi! Salut! Moi? C'est moi, imbécile! Maintenant, aide-moi à sortir de ce costume! Wow, c'est toi! Génial! Je savais plus si c'était toi ou moi. Allez, on y va! Fais comme si t'avais peur! Oh! Vous êtes revenus! On était morts d'inquiétude! Bon, alors plus personne ne manque à l'appel. Oui, c'est bien la fourrière, c'est encore moi, Monsieur Livingstone. J'appelle juste pour vous prévenir que le renard n'a pas enlevé mon chien. Oui, c'est ça, il n'a pas enlevé mon chien. Je répète... Et voilà, tu es chez toi. Félicitations, Victoria. Il faudra un coup de peinture, mais je la prends. La cachette secrète de Washington est enfin à moi. La cachette de Washington, il n'y a pas d'entourloupe. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. C'est le truc le plus cool que j'ai jamais entendu de toute ma vie. Quoi? Mais c'est horrible! C'est de la torture pour les oreilles. Yeah! Ça veut ressembler à un chat, mais ça ne sait même pas tenir sur ses pattes. Bête sauvage. C'était trop d'émotion pour elle. Cette fois, tu m'échapperas pas. Regarde, c'est une vraie pomme et elle est trop bonne. Comment t'as fait ça? T'es magicienne, c'est ça, Eugénie? Non, ça doit pousser là-haut. Regarde, il y en a plein d'autres. Moi aussi, j'en veux. Encore. Hey, ça a l'air marrant. Sam, ça te dit qu'on aille dehors et qu'on...
Salut ma beauté. Fang, ça faisait longtemps. Comment ça va? Depuis hier. J'ai dégoté ce beau trésor rien que pour toi, ma jolie. Ah, merci. Mais c'est dommage, je suis allergique. C'est toi qui vois. T'es trop mignonne quand tu souris, poupée. Pardon? Ah, ma guitare de quand j'étais petit. Mais pourquoi est-ce que j'ai arrêté de jouer déjà? Tu m'avais dit que tu n'étais pas très douée. Oh, j'admire beaucoup ton honnêteté, chérie. Ah bon? Merci. Enfin bref, peu importe, je crois que je vais aller jeter toute cette camelote. Quoi? Il ne parle quand même pas de la guitare. C'est dingue, il peut pas l'acheter. Bon, suis-moi. Je savais bien que tu ne pouvais pas te passer de moi. Ouais, j'étais tellement bouleversée que je faisais la sieste. Fais-moi une petite place, beauté. Est-ce que tu es vraiment sûre que tu ne serais pas plus à l'aise autre part? Comme, je ne sais pas, au beau milieu de l'autoroute, par exemple. Non, c'est ici que je me sens le mieux, tu sais. Levé tout contre toi, ma douce. C'est une très bonne idée d'aller au marché aux puces, mon chéri. Oui, et qui sait, on va peut-être trouver plein de nouveaux bric-à-brac, maintenant qu'on s'est débarrassé de ce vieux bric-à-brac. Ok, suis-moi. Hey, je viens d'avoir une super idée de jeu. Je vais compter jusqu'à 10 et pendant que je compte, tu vas partir très 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 loin de moi. Disons, de l'autre côté de la ville, par exemple. Tu vas voir. C'est facile. 1, 2... Non mais ça va pas, la tête! Hé, du calme, tout va bien, ma jolie. Tout ce que je voulais, c'était nettoyer ton oreille. Non, c'est non, Fang. Comment faut-il que je te le dise? T'en fais pas, beauté. Je comptais te faire l'autre oreille après. C'est vraiment dommage pour nous deux, Fang, mais tu vois, je suis désolée, j'ai déjà un gros matou dans ma vie. Oui, d'ailleurs, c'est lui qui est en train de jouer de la guitare. Il est vraiment merveilleux. Sam, mon petit copain rocker. Merci, Sam. Tu peux arrêter maintenant. Je ne sais pas si je peux supporter autant de talent en une journée. Oui, je te comprends. Il faut que je me repose les pattes de toute façon. C'était qui, ce chat? Oh, t'occupe pas de lui. C'est juste un matou miteux, c'est tout. Bon, on se voit plus tard. C'est trop haut. Il nous faut quelque chose pour grimper là-haut. Victoria, tu es ma copine chat. Regarde ce que j'ai trouvé dans la pile de trésors. C'est un attrape-pomme. On peut aider les filles à attraper des fruits dans l'arbre. C'est parti. Désolé, Wash. J'ai prévu de faire autre chose. Quoi? T'as prévu des trucs sans moi? Eh ben, je sais pas si tu es au courant, mais je m'entends super bien avec Vic maintenant. Elle a découvert mon talent pour la musique et depuis elle m'accepte comme son ami chat. Et donc, t'es en train de me dire que tu préfères traîner avec Madame Vic plutôt que de faire du trempe aux pommes avec ton meilleur pote? Désolé, mais quand on est un chat, on a parfois besoin de faire des choses juste entre chats. D'accord, très bien. Va faire tes trucs avec ta copine chat. Mais tu vas rater un super moment, un grand moment. Victoria! Qu'est-ce qu'ils ont prévu comme activité géniale entre chats? Un concours de sieste? C'est vraiment hyper naze. Oh là, c'était moins une. Je t'ai cherché partout, ma petite croquette. Oh, Primo, je m'appelle Victoria. Deuxio, tu n'as aucun droit de débarquer comme ça par notre chatière sans y être invité. Expressément invité par moi. Oh, j'y crois pas. Mais t'as été élevé où, toi? Dans une décharge, pourquoi? Victoria, tu es
copine de chat. Tous les deux, on est des chats. Tous les deux, on est des chats. Ouais, vas-y Sam, continue, c'est mortel. Vas-y, Suzy, fais comme ça. Non, c'est comme ça. Les filles, calmez-vous enfin. Laissez faire le professionnel, hein? Ça doit être un écureuil. Toi et moi, des chats trop sympas, amis pour la vie. C'est génial, Sam, trop génial. Tu viens de me sauver la vie. Non, merci à toi, Vic. Tu sais quoi? T'es vraiment la plus cool de mes copines. J'imagine. Enfin, merci, je veux dire. Bon, allez, Sam, on se voit plus tard, d'accord? Je crois bien que Victoria et moi, on est de plus en plus proches. Salut mon pote. Oh, oui, je me souviens de toi. Bon, assez parlé de moi. Et si on parlait plutôt de toi? Alors, c'est toi le mec que j'ai entendu jouer de la scie musicale, pas vrai? Oui, c'était moi, mais c'est une guitare en fait. Ça fait longtemps que tu sais jouer de la guitare, mon pote. Non, ça fait pas très longtemps. Bon, attends, tu me fais marcher, là. T'es super bon. Et je parie que les petites minettes adorent te regarder jouer. Eh ben oui, justement, il y en a une qui... Oh! Ah, je crois que j'ai vraiment pas l'oreille musicale. Oui, je suis d'accord. Tu ferais peut-être mieux de me rendre ma guitare maintenant. Hein? Pendant une seconde, j'ai bien cru que tu allais... Oh, mais non, reviens! Sam, t'es sûr que tu veux pas venir jouer avec nous dehors? C'est plus marrant que de traîner avec Vic. Oh non! Voleur! Rends-moi ma guitare! Eh oh, t'es pas au courant que c'est une propriété privée ici? Il est interdit d'entrer. Ah! C'est ça, cours, et que je te revois plus jamais dans le coin, c'est compris? Parfois être un chien, c'est vraiment cool. T'avais raison, Wash. C'est beaucoup plus drôle que les trucs de chat. Oh, la sieste. Enfin. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Alors, je mets les trucs dans le machin. Et maintenant, il suffit d'activer le bazar et... Hop! C'est comme neuf! Pour avoir tout Alors, c'est qui le pro de la technologie? Hein? C'est toi! On dirait de la magie!
Bon, ça suffit. Je peux pas faire la sieste avec tout ce vacarme. Vous me direz quand vous aurez fini vos bêtises. Washington, fais-nous un autre tour de magie. Bon, allez, puisque vous insistez, maintenant que c'est réparé, je peux faire ça. Ou bien ça. Ou encore ça. Voici Craig. Plus qu'un simple aspirateur, c'est un aspirateur robot. Et grâce à ses composants électroniques exceptionnels, il peut nettoyer votre maison sans vous. Alors profitez de la vie, Craig s'occupe de tout. Ça alors, quelqu'un a enfin réussi à créer un objet technologique à la hauteur de mon talent. Et Craig, c'est un super prénom. C'est pour moi. Ce sont nos costumes pour aller au carnaval? Non, mais c'est plutôt pas mal. Bonjour, je m'appelle Craig, je m'occupe Mais de enfin, tout. qu'est-ce qui se passe? Oh! Tu as commandé Craig, le super aspirateur robot de la télé? Ah, tu connais? Eh bien sûr! Oh, mon chéri, tu es vraiment le meilleur! Maintenant, on va pouvoir profiter de la vie. Cette merveilleuse idée a quand même dû te coûter une fortune. Oui, en effet. Mais rien n'est trop beau pour ma femme chérie. Initialisation, analyse, analyse, analyse. Il est incroyable ce robot. Diagnostic dégoûtant. Vous êtes des gens débordés, pas de problème. Craig s'occupe de tout. Viens, ma chérie, ne perdons pas une minute de plus dans ce dépotoir. Et c'est parti pour le soleil de Mexico. On dirait que mon nouvel ami est arrivé. Salut Craig, moi c'est Washington. Bonjour, je m'appelle Craig. Oups, t'as pas de bras, désolé. Bon, il paraît que t'es très intelligent. Et devine quoi, moi aussi, alors je... Bonjour, je m'appelle Craig, je m'occupe de tout. Bonjour, je m'appelle Craig. Ok, bon, on se reparle plus tard alors. Bonjour, je m'appelle Craig, je m'occupe de tout. Sol, sol. Pardon? Ah non, alors là, il y a erreur. Je suis de loin la plus propre de la maison. Maintenant, je voudrais dormir. Un aspirateur. Aïe! C'est à quel sujet? Tu chantes une chanson, Victoria? Oui, c'est un aspirateur. C'est même un aspirateur robot, c'est moi qui l'ai commandé. Ouais, c'est pour faire des expériences scientifiques. Quoi? Washington, c'est toi qui as fait entrer ce monstre dans la maison? Ben, en fait, techniquement, pas tout à fait. Aïe! Attendez, regardez ce qu'il sait faire. Craig, viens par ici. Sol, sol, sol. Sol, sol. Oui, c'est vrai. Bon, ben Craig, en fait, tu n'es pas si malin finalement. En tant qu'expert, je peux vous certifier qu'il y a un problème avec ces composants. Et c'est à un génie de la technologie de s'en occuper. Je vous parle de moi. Washington, ne t'approche pas de lui et renvoie immédiatement ce monstre d'où il vient. On a un balai, c'est bon. Fais-moi confiance, je sais très bien ce que je fais. Oh. Génial, je crois que t'as réussi à le casser. Nettoyez, nettoyez, nettoyez. Et voilà le travail. J'adore ce jeu. Bien joué, le génie. Oui, bon, il a peut-être besoin d'un tout petit réglage. Là, ça devrait mieux marcher maintenant. Washington, c'est normal, ça? Eh oui! Les lumières, c'est pour faire joli. C'est pas possible, c'est un cauchemar. Bon, allez, réveille-toi. Réveille-toi, Victoria. Sol, sol, sol. Nettoyez.
Ça suffit, Craig! Tu vas me faire regretter de t'avoir commandé et je sais où est la facture! Plus vite, Sam! Sinon, tu vas finir par te faire aspirer les fesses! Saleté de machine! Franchement, tu sais quoi, Washington? T'es vraiment une grosse andouille. Merci pour cette belle journée. Non, t'inquiète pas, on est en sécurité ici. En sécurité? Mais oui, bien sûr, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Regardez, je crois que Craig a envie de jouer avec nous! Il faut absolument qu'on sorte de la maison. Est-ce que vous m'entendez? Ça suffit, les filles! Vic, tu vas attirer Craig et... Hors de question de servir de petit déjeuner à cet aspirateur fou! C'est à cause de toi qu'il est là, c'est à toi de le faire partir! Bon, d'accord. De toute façon, j'ai un autre plan génial. Oubliez le plan, tout le monde dehors! Sam, suis le plan! Sam, c'est bon! Dépêche-toi, viens par ici! On est piégés. Tout doux. Surtout pas de geste brusque. J'en ai assez de fuir, je suis chez moi. Et je suis plus forte que cette machine. Tu me fais pas peur, espèce de boîte de conserve. Oh. Les amis, donnez-lui plus de trucs à aspirer, on va le gaver! Regarde, c'est encore mieux qu'un dessin animé! On n'a plus rien à lui jeter! Si, il reste quelque chose. Ça! Je t'aimais bien, Washington! Toi aussi, Victoria! Non, pas toi, ton costume. Hors de question! Je ne veux pas qu'on retourne vivre dans la forêt! Ah bon? Donc tu préfères finir broyé et avalé tout cru par un horrible robot? On n'a plus le choix, Washington! Adieu, vie de rêve et belle maison! On a réussi! Super! Sol, paradis, élimination, sol, élimination, paradis. Qu'est-ce que... Sam, tu l'as fait? Tu nous as sauvés? Hein? Quoi? J'entends pas ce que tu dis! C'est plein de poussière là-dedans! Oh là là! Je crois que je vais... Oh. J'aime pas trop ça. On a réussi! Bien joué! Les Livingstone. Oh non, on n'a plus de costumes! Oh, ça n'en finit jamais! Quelle merveilleuse journée. Qu'est-ce que tu dirais de ressortir pour faire une petite balade, ma chérie?
Oui, on n'a qu'à faire comme si on n'avait rien vu. Et c'est reparti pour Mexico! Je comprends toujours pas ce qui a cloché. En tout cas, fini la technologie. Ça m'a coupé l'envie d'avoir un ordinateur. Bon, eh bien, je crois que j'ai vraiment gagné au change avec cette tondeuse. Coupé, 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 coupé.